David, il est décédé rassasié de jours dans le bonheur. Donc ne sois pas des chrétiens qui aiment la pauvreté. La pauvreté, c'est une malédiction. La pauvreté n'est pas une bénédiction. La pauvreté, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais pourquoi tu l'entretiens comme ça? Il ne faut pas entretenir la pauvreté. Il n'est pas membre de ta famille. Il ne faut pas l'aider. Il faut le rejeter. Et je dis quelque chose. Tu peux naître dans une famille pauvre. Même mourir pauvre dépendra de toi. Parce qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible. On a vu des personnes qui sont nées dans une famille misérable. Des personnes eux-mêmes, le début de leur vie a été des souffrances. Des gens comme Jabez. Son nom signifie souffrance, douleur. Et il a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Mais quand il s'est levé pour dire ça ne doit pas être comme ça, il a prié Dieu. Son histoire a changé. Et son histoire est écrite dans la Bible. Aussi longtemps que la terre subsistera, on lira toujours son histoire. Lorsque toi tu ne seras plus à cette terre, de quoi se souviendra-t-on de toi? Quel impact laissera-tu sur cette terre? Quels seront les livres qui seront écrits sur toi? Un jeune homme qu'on peut dire il est mort à 33 ans, mort prématuré. Toutes les religions vont écrire sur lui. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Toutes les religions du monde réclament Jésus. Les musulmans disent que Jésus est un arabe. Les gens dans les secteurs aussi réclament Jésus-Christ. Il est de leur bord. S'il était un homme qui a raté dans la vie, échoué dans la vie, vous pensez que quelqu'un allait dire qu'il est de sa famille ou bien il est de lui? Il y a plusieurs ici, personne ne veut même vous identifier de leur famille à cause de votre condition. Mais demain, quand ils vont voir que vous êtes élevé, même il y a des gens qui ne sont pas de votre famille qui diront aux gens que telle personne là, il est de ma famille, c'est mon oncle, c'est ma tante. Alors que vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. C'est l'honneur qui va t'attirer ces choses. C'est pourquoi il dit on n'est pas chrétien juste prier seulement. Vous devez aussi réussir dans la vie. Vous devez être une contribution pour le développement dans votre famille, dans votre localité. Et beaucoup de personnes attendent lire votre vie comme Bible pour venir vers votre Jésus. Ils veulent lire les choses palpables, de Jésus-Christ que tu prêches là. Il veut voir son évident dans ta vie avant de croire. Ce n'est pas en leur ouvrant la Bible pour dire la Bible a dit, la Bible a dit. Ils connaissent déjà ça. C'est plus ça ils veulent dire. Ils disent ok, la Bible a dit, maintenant parle-moi de toi, parle-moi de ta vie. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Les gens veulent entendre ton témoignage. Et la Bible dit dans Zacharie 8 verset 23 que 10 hommes de toutes les langues des nations viendront saisir le pan de la robe d'un juif. Et ils diront, nous irons avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec toi. Ça signifie quoi? La robe là signifiait aussi l'impact de la personne. Ça signifiait aussi l'onction, la dimension de gloire que la personne a.
Autogaya elle a défiant alors le de nous que amea nyenye que la mea si pas si gome alors le de abisi que la mea dit le fiant. Le témoignage que la personne a. Da dit que la mea. Elle a même dit 10 hommes de toutes les langues. Il avait où tu as où ato du 10 hommes dans Évé, dans Mina, dans Kabia, 10 hommes de toutes les langues de la nation, ils viendront, ton témoignage va les amener. Ils vont entendre ton témoignage qui sera comme manteau, qui va les attirer. Ils vont dire, nous avons appris, on a entendu ton témoignage et nous sommes venus adorer ton Dieu. Waouh, ça dit non, waouh, ya ene, ya ya la, elle a où tu ato de sia de me, abena de bemelo, glisi tobolo, alors kata wato mtu amola to juma o kata me, ayi wa va ajeyo me bena ah, yes bena ma le bo. La Bible dit, lors après le miracle de Lazare, des multitudes ont quitté le judaïsme pour croire en Jésus-Christ. Un miracle a dépeuplé le camp des ennemis. Vous avez besoin de miracles. Si vous haïssez les miracles, vous n'aurez pas de miracles. Si vous haïssez les personnes par lesquelles Dieu passe pour faire des miracles, vous n'aurez pas de miracles. N'attristez pas le Saint-Esprit et ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. C'est en croyant dans ça que vous vivrez des miracles. Et la Bible dit, croyez en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, c'est-à-dire vous serez sauvés. Mais croyez en ces prophètes et vous allez prospérer. La prospérité est liée aux prophètes. Le salut est lié de croire en Dieu. Et le même croix qu'on a utilisé pour Dieu, on a utilisé le même croix envers l'homme de Dieu. Il y a des gens qui disent non, moi je ne crois pas dans un homme, c'est seulement en Dieu que je crois. Si tu ne crois pas dans l'homme de Dieu qui te prête, si tu crois seulement en Dieu, tu ne peux pas recevoir de lui. Pierre a dit à ce paralytique, regarde-nous. Il n'a pas dit regarde Jésus. Il dit regarde-nous. Il dit il est regardé fixement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Des fois quand on veut prier, les gens disent, ah, ne me regarde pas moi. Regarde Jésus-Christ sur la croix. Il a vu le Jésus-Christ, il l'a vu une fois. Tu lui dis de regarder Jésus-Christ sur la croix. Il connaît sa photo. Vous amenez les gens à regarder Jésus du film là qui n'est pas le vrai Jésus. Je vais prier pour toi pour la guérison. Moi je ne suis rien. Ne me regarde pas. Regarde Jésus-Christ sur la croix. Regarde Jésus-Christ sur la croix. Toi aussi tu fermes les yeux. Et puis tu rentres dans le film là. Tu vois l'homme là, il est d'où même? Il est de quel pays? Un Anglais. Tu s'en vas regarder l'Anglais là qui a joué le film de Jésus là. Tu le regardes sur la croix. C'est pas ce que vous faites c'est pas ce que vous faites. Oh, rentrons en esprit. Non, pas sur la tissu. Regarde Jésus-Christ sur la croix. Le voyageur vraiment. Les gars de film. Mais quand il a filmé les vies. Ah, vous il a Jésus vite. Ah, Jésus vite. Alléluia. Amen. On ne connaît pas photo de Jésus. Celui qui a joué film, c'est un homme qui a joué film, c'est même un païen. Lui ne croit pas en Jésus. Lui, il a fait ça pour avoir l'argent. C'est ça les gens mettent dans leur chambre. Jésus. C'est pas Jésus. C'est un anglophone. Il est païen même. Comment on a pu faire ça aux gens? Alléluia. C'est comme vous allez jouer un sketch ici, quelqu'un va jouer Jésus là. C'est comme ça ils ont fait, ils ont dit ok, que c'est d'ailleurs eux, c'est business qu'ils voulaient faire.
On dit que la parole de Dieu est le plus vendue. Il y a beaucoup de chrétiens. Donc, il voulait faire. C'est vrai, ça a aidé beaucoup de personnes. Mais la personne qui a fait là, il n'est pas chrétien. Il ne croit même pas en Jésus. Mais c'est comme c'est l'argent, il veut. Il a fait la chose. Une fois, il est sorti, fait sortie médiatique. Il demandait pardon aux gens. Que je ne suis pas Jésus. Il filme même Siga. Il dit, je ne suis pas Jésus. Moi, j'ai joué juste ce film. Ne m'adorez pas. Amayo iso film ya gadimo le onya bana ma ofanya be kesiro no gade dona go chomena amo no yo lesa yo ha over film se beleke mi ona fefe ne yo ja wo film bana yo akpo ga chome kaka gbere ka ko de ka je ke wo film ya eva do bana mi gba no subo yo la ma chebe photo no kan le homo be ye menya Yesu be ye kra siga yo de na fune ye Christ tonton. Alléluia. Yo on dit tabanton meni tu vois, les gens ont ça dans leur chambre. Les gens ont ça dans les petits bracelets. Sa photo est dans les choses rondes comme ça. On a mis c'est un homme anglophone, c'est un païen même. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Vous voyez? Alléluia. Donc, c'est dis aux gens, regarde Jésus là, c'est que tu ne veux plus être responsable de ce que tu es en train de faire. Ah, c'est pas moi qui ai quelque chose. Pierre a dit, c'est vrai, actuellement là je n'ai pas de l'or. Parce que la personne est là pour demander l'argent de l'or. Il dit je n'ai pas l'argent aussi. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il a dit ce que Jésus a, il va te donner. Non, Pierre sait que ce que Jésus lui a donné ça. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Pierre a le second pied de l'homme là. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. L'homme là s'attendait, espérant qu'il va recevoir quelque chose de Pierre. Quand vous venez à l'église, espérez recevoir quelque chose de l'homme de Dieu. Vous ne pouvez plus voir Jésus-Christ sur la terre. C'est ces serviteurs que vous allez voir. Il dit celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il dit celui qui vous reçoit, il disait aux disciples, celui qui vous reçoit, c'est moi qui reçois. Et celui qui vous rejette, il m'a rejeté. C'est pourquoi quand Paul persécutait les disciples, Jésus avait le rencontrer. Paul est tombé, il dit c'est qui? Il dit c'est moi Jésus que tu persécutes. Mais Paul a dit mais je ne te persécute pas, c'est les disciples. Jésus a dit les disciples là c'est moi que tu persécutes. Le temps est arrivé où tu vas manifester Christ. Le temps est arrivé. Plusieurs ils ne veulent plus entendre que tu leur lis la Bible. Il veut lire le Dieu de la Bible, ce qu'il fait dans la Bible là, il veut le voir dans ta vie. Jésus n'est pas resté dans la Bible. Il est encore là aujourd'hui dans ta vie. Il sera demain après toi. Il a le même hier qui a changé la vie des gens. Il a le même aujourd'hui qui change encore la vie des gens. Il va changer ta vie. Il sera le même pour toujours. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un que dans ces enseignements que nous écoutons, comme mon Dieu t'a à les mettre en pratique pour vivre la prospérité, pour manifester la prospérité, pour manifester la grandeur dans ta famille, pour révéler Christ à tous les niveaux, pour révéler Christ à toutes les dimensions, pour révéler Christ à tous les niveaux, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas commander l'attention des nations. Le petit de Facebook là, il commande l'attention des nations. Que tu sois président, que tu sois quoi.
Il suffit qu'il y ait un petit problème dans l'agence là-bas, et puis Facebook bloque. Tout le monde va dire, oh, ou bien on m'a piraté. Une fois arrivé, c'est WhatsApp qui était bloqué. C'est arrivé pour quelqu'un, non? C'est juste un petit de 40 ans. Hein. Tous les présidents du monde, chacun dit, oh, ou bien quelqu'un m'a piraté. David ko nye problème ko lesi voix. Non vite que ba jolé pa bureau amada fi Facebook apa jojo po egbe le kwa. Amese menye président mo kanu nenye wa ah la chaka to nya be ruke ba ah amade ba fi compte nya fi o ejo ni so de mode ba ile WhatsApp adia amese mo chaka. Il commande l'attention des nations. Le degbe na re 4 ans pour sous. Lui ne connaît pas encore Jésus. Ya me Jésus Yesu. Il est juif. Lui d'attend nye. Mais il ne connaît pas Jésus là. Jésus Yesu. Toi, tu connais Jésus. Ouais, Jésus Yesu alors. Mais tu ne commandes même pas l'attention des gens de ta famille. Tu les as haïs tous. Comment tu vas commander l'attention des nations? Dans Jérusalem, tu n'as pas un impact. C'est pas toi qui vas avoir peur. C'est eux qui doivent avoir peur s'ils sont des sorciers, des méchants là. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Alléluia. Amen. La saison est bonne. La saison est bonne. Pour que vous resplendissiez. Pour glorifier le Seigneur. Lorsque nous disons l'argent répond à tout, certains, quand je vais leur poser la question maintenant, quand Dieu te donne l'argent maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Si jamais tu commences pas à réfléchir, ça veut dire que l'argent va te fuir. Tu n'as aucun projet dans la tête. L'une des raisons pour lesquelles plusieurs, l'argent ne vient pas vers eux, ils n'ont aucun projet. Ils n'ont aucun projet. Rien. Peut-être si l'argent vient maintenant, c'est là ils vont commencer à réfléchir. Oh, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à... C'est ça qui fait que la personne peut gaspiller l'argent, aller payer des choses qu'il n'a pas payées. Alléluia. Amen. As-tu un projet dans la tête? As-tu un projet que tu as déjà écrit? Et que c'est l'argent que tu attends? Si tu n'as pas de projet, nous enseignons sur ça. Mais quand Dieu te bénit maintenant, tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. C'est ça aussi le problème de beaucoup. Ils n'ont pas de projet dans la tête. Amen. Amen. Nous allons encore continuer pour aujourd'hui. Père, merci de prendre le contrôle. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ecclésiaste 10, 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. Maintenant, le manque d'argent répond à quoi alors? Le manque d'argent, ça va faire que tu peux avoir de grands projets. Ça ne va jamais s'accomplir. Tous les projets de restauration que tu as promis à Israël, les grandes prophéties de restauration, il n'y a jamais eu de restauration sans l'argent. Alléluia. Amen. Il dit, je vais vous dédommager des années qu'on dévore les sauterelles. Les choses que les sauterelles ont détruites, c'est les choses, les fruits des mains. Donc c'est lié toujours à l'argent.
Les murailles de Jérusalem étaient détruites des années. Et il veut que Néhémie aille rebâtir la muraille et que Esdras aille reconstruire le temple. C'est une bonne prophétie qui est arrivée. Mais ce qui doit le faire accomplir, ce n'est pas la prophétie elle-même, mais l'argent devait venir pour accomplir la prophétie. Oh, je te vois, tu es devenu une grande personne. Tu ne peux pas être cette grande personne si tu n'as pas l'argent. Donc la prophétie là ira créer des voies pour t'introduire dans cette dimension. Les voies, les portes là, ce sont des hommes. La prophétie va t'amener à te connecter à des gens. C'est pourquoi lorsque le roi Saül il était allé en contact avec l'onction de Samuel, Samuel a prophétisé sur lui. Quand tu vas quitter ici, tu vas rencontrer telle personne. Ils vont te donner du pain. Ça c'est comme on t'a donné du travail, de manger la nourriture. Ils vont te donner à boire. La prophétie t'introduit dans ton travail. Ça t'introduit dans une source de revenus. Parce que Saül et son serviteur ont parcouru des jours et ils n'en avaient plus de pain. Donc ils sont dans le manque. La prophétie, la l'onction là, les a tracé la voie pour aller les connecter à une porte qui sont des hommes qui descendaient de quelque part et ils lui ont pourvu la provision. Saul peut dochola wa o somo didi ayi nudu fonawo nyagbodi e ke dola etamona wo bono wa kede amada wo nchi ayi amama wo la anawo abolo ikakpere wo bo ga yi mozozondi. Après ces enseignements, le Dieu que nous servons va vous connecter à des portes. Pour la provision, pour les affaires, pour le commerce, pour les voyages, pour la prospérité, pour des terres. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu il est capable. Il nous bénira au-delà de notre imagination. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Et lui nous bénira de toutes les richesses dans les lieux célestes en Jésus. Et que cette grâce soit sur ta part. Afin qu'il te connecte aux personnes destinées à toi pour t'aider à accomplir ta destinée. C'est très important. L'argent est souvent nécessaire pour financer divers aspects des projets tels que les matériaux, les équipements, les salaires, la logistique, d'autres coûts opérationnels. Et sans argent, ça devient difficile de démarrer, de poursuivre ou bien d'achever un projet. Quand on dit la technologie a développé dans tel pays, c'est l'argent qui a fait ça. Non, le global machine Il y a certains enfants au Togo, mais dans plusieurs pays en Afrique ici, qui ont commencé à faire l'avion. Des vidéos l'Afrique, d'autres ont commencé à faire voiture. Et ils ont déjà montré. Quel était leur problème et la chose n'avance pas bien. Ils n'ont pas l'argent. C'est de très bons rêves. Mais pour que la chose devienne grande sur le marché, il n'y a pas l'argent. L'idée est déjà là, mais il n'y a pas l'argent. Alléluia. Amen. Il y en a un que l'évangile de mon vie disait que on l'a amené l'enfant dit il peut le faire. L'avion. Il dit ok, allez chercher les pièces, faire des choses, nous ferons tout jusqu'à pour que ce projet là arrive. Je crois que si ça la continue, ils seront en cachette quelque part en train de travailler maintenant.
Et au globe na, ok, mi ni me va dire dans nous katan, mi akbe mi antika mi awe kai e wa vamo wese ben nyebe o je gomo nyate pe ga me o le jira. S'ils ont pu faire, c'est parce que l'argent parlait. Na utemu we a la ba gafo no pota. L'évangile de mon vie a de l'onction. Pas mon vie a do misisi. Mais c'est pas l'onction qui va aller créer l'avion. Vraiment misisi il y avait un avion lo. L'onction ne va pas te créer l'avion. Misi me ja avion no. Non. C'est l'argent que tu vas sortir. Gaé là de adro. Alléluia. Amen. Il a de l'onction. Mais il fait les appels de fonds. Voilà, on a gafé yo. On dit nous avons envie de construire des logements, les hôtels. Et ils ont lancé la pierre de reconstruire 20 000 places ou bien 25 000 places le temple. Mais ils n'ont pas encore construit. Pourquoi? Qu'est-ce qui est la faute? Est-ce que c'est l'onction? Non, c'est l'argent. Les ministres étaient là lorsqu'ils ont fêté les 20 ans du camp. C'est là ils ont fait le lancement, ils ont fait la pierre. L'argent a empêché d'abord. L'argent est important. Alléluia. Amen. Il veut rendre les gens plus à l'aise. Mais ce qui lui bloque de pouvoir atteindre les limites des choses, ce n'est pas l'onction. Si c'est l'onction, il y en a. C'est l'argent. Alléluia. Amen. C'est l'argent. L'argent répond à beaucoup de besoins de l'homme. Imagine que quelqu'un vient maintenant pour dire je lui donne 5 milliards. Non, je parle du quand quelqu'un vient lui donner 5 milliards. Dans un an, si vous voyez comment le travail là va se faire, l'argent fait courir, accélère l'accomplissement des projets. Certains ont commencé construction, ça fait des années, ils n'ont pas fini. Mais l'évangile, le bishop Oyedepo a construit un temple de plus de 100 000 places. Ça n'entend même pas un an, ils ont fini. Bishop Oyedepo, le Nigeria, à la fin de cas, quelqu'un veut construire 2 pièces, 3 pièces salon, 2 pièces, ça a déjà fait des années là-bas. La pluie tape ça, il y a même les herbes qui ont poussé dedans là-bas, les souris même, les rats sont là-bas. Il n'a pas fini. Mais quelqu'un construit un temple de 100 000 places. Il a construit ça, ça n'a même pas atteint un an, il a fini. L'argent amène la vitesse. Alléluia. Amen. L'argent amène l'accélération. C'est comme un bouton d'accélération. Si on nous donne 1 milliard maintenant, les 6 mois de l'année qui reste, vous allez voir notre église. C'est déjà dans ma tête depuis. Dans 6 mois, quand quelqu'un, la personne va dire, mais c'est depuis quand? L'argent a accéléré la chose. Là où nous étions, on a servi dans une localité du Bénin à Kabo. On est resté là-bas pendant 2 ans, rien, on faisait la cuite dehors. Les gens se moquaient de nous. Se moquaient de nous. Un jour, quelqu'un nous a, Dieu a envoyé quelqu'un pour nous construire l'église. Quand il est venu, Dieu le pressait.
Il y a l'argent déjà. On est allé payer un terrain, c'est forêt. C'est qu'il y a de grands arbres tout sur le terrain. On a payé plus de demi-hectare. Le même jour qu'on a payé qu'il est venu, le même jour on a engagé les scieurs, comment on les appelle là? Les scieurs. Voilà les scieurs. On a engagé des gens qui peuvent creuser les racines des grands arbres là sous le sol. On a engagé plusieurs sortes d'ouvriers. En moins d'une semaine, le terrain là est devenu propre. Si on te dit que là-bas c'est une forêt, tu ne vas pas croire. L'argent opéré. Dans quelques semaines, si tu viens voir l'église, tu vas dire que l'argent répond à tout. Les gens étaient étonnés. Il y a certaines personnes, on ne les a pas prêchées. C'est l'église qui est conçue. C'est venu de façon brusque. C'est ça qui a fait, ils viennent à l'église. C'est pas que quelqu'un les a prêchés. Alléluia. Amen. L'argent accélère les choses. L'argent accélère l'évangélisation. Alléluia. Amen. L'argent accélère l'évangélisation. L'argent maximise l'œuvre de Dieu. L'argent amène à plus de moissons d'âme. L'argent. Tout ce pourquoi Dieu nous bénit, c'est pour qu'on soit bénédiction pour son royaume, pour le salut des âmes. C'est pourquoi quand Dieu voit dans ton cœur que celui-là, il aime mon œuvre, Dieu te bénira. Tôt ou tard, forcé, Dieu va te bénir. Dieu voit dans ton cœur, marquez le peu qu'il a. S'il y a quelque chose lié à l'œuvre de Dieu, il aime s'investir. Elle aime s'investir. Dieu va te bénir obligatoirement. Amen. Alléluia. Amen. L'argent, ça répond à toutes ces choses. Pour que les gens nous entendent dans plusieurs pays. Ce n'est pas parce que c'est l'onction, hein. Il y a les gens qui ont l'onction plus que nous. Mais leur prédication est restée dans leurs 4 murs à l'église. Ils ont fait des grands miracles. Mais personne ne connaît les miracles à quelque part. Ils ne sont pas moins que ceux qui sont sur les réseaux sociaux et les gens les invitent ailleurs. C'est pas qu'ils sont moins. Il y a des gens ici au Togo qui sont même plus loin que des grands hommes de Dieu que nous voyons sur les réseaux sociaux. Mais du fait qu'ils sont dans la pauvreté, tout ce qu'ils font là, c'est reste dans 4 murs. Rien n'a visualisé ça. Mais les autres, l'argent est ajouté à leur petite onction. Et quand ils postent ça, il y a des gens qui postent certains services de guérison, de miracles. Ils disent, mais nous on vit les choses ici. Plus que ce qu'ils ont. Quelqu'un il a fait un rêve et puis quelque chose il doit prier. Il va aggraver ça, témoignage là. Alors que nous, les gens ont eu des miracles ici. On veut les opérer 1 300 000. On a prié seulement. Il est allé refaire l'analyse. Ça a disparu. Mais c'est allé où notre témoignage là? Parce qu'on n'a pas filmé. On n'a pas fait les choses. L'argent expose ton ministère au monde. awe bena lo poto tiwo me nukunu yo omu onona zikede amanye nugada onye na kaka tovovo na ayike amayo na amayo si gamelo vo honye mopa mea o ona o kaka lei meka amayo ya gavitu kwide kpere ofa misisi vitu kiamtia awe bena nu yo ke wo mu onona
Adjena de Tuakata, mais y'a monsieur me pendant le regame. Voir Amayoke, Oli, le Togo bien Togo du Yamabia, Amon les Missile ou 10 ans. Tu vois, mes boubou, je m'y dis les réseaux sociaux dit Egbe. Vois, là, il me que on y voit mon okamal, le Biziam Chiota, nous connaissons John Abobo, vois. Au poteau tu as me bouillé au Sénat, à Mia ou le Tepeya, à Mo, au Jedo, au Bois opérationnel au million de câbles à la femme ton. Avec Bocomier Dora, nous connaissons Adjo. Vois, Amérique pour la fille de Konukata, Gameliota, Echi Huame. En 2000, je crois 2017, j'étais allé, j'ai rendu visite à un de mes grands frères à Lomé, qui est pasteur. Le dimanche, là, il a pressé un puissant message. J'étais tellement excité. Et à la maison, j'ai dit vraiment grand frère. C'est puissant. Il dit, oh, ça, tu n'as rien vu. Mais son message, il est allé où? C'est un pas sur les réseaux sociaux. Ça a juste béni les proches immédiats là-bas. Et quand les jours sont passés, le message là est resté comme ça. Les gens même ont oublié. Mais quand nous sommes en train de filmer ça, c'est sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Lors du programme de nos pays ici, quelqu'un depuis l'Allemagne, il nous avait soutenu, il voyait, a vu nos choses sur vidéo. La personne nous a soutenu avec 30 000 francs. C'est même un pasteur de l'Assemblée de Dieu qui lui a envoyé le lien pour dire, va écouter tel homme là, il prêche trop bien. Ça ne veut pas de croyer, elle-même est aidée. Elle a soutenu. Si on ne fait rien, on ne prie pas pour les gens, même sur WhatsApp, sur Facebook, tu vas les connaître où? L'argent, c'est l'argent qui fait envoyer les choses sur les réseaux sociaux. Et nos choses ne sont pas encore professionnelles. Ça reste encore beaucoup de choses à faire. Mais qu'est-ce qui va le faire? C'est l'argent. Quand Jésus dit, vous allez évangéliser jusqu'au bout du monde là, c'est pas forcément que tu vas voyager dans tous les pays du monde, mais je suis ici, même mon message est allé dans plusieurs pays. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Les choses qu'on a précisées sur Togo, sur les comment on a précisé sur les choses de la nation. Il y en a plus de 12 000 personnes ont regardé. Plus de 12 000. Alléluia. Amen. Il y en a un, c'est plus de 4 000. Bien aimé, vous ne pouvez pas continuer à haïr l'argent à cause des mentalités anciennes qu'on vous a inculquées disant que oh, c'est l'évangile de prospérité. C'est l'évangile de prospérité. Maintenant, on doit prêcher l'évangile de pauvreté. Pour faire offrande à l'église, qu'est-ce qu'on demande? Alléluia. Amen. Je suis déjà sauvé. Mais j'ai beaucoup de choses à accomplir. Veillez sur l'enfant. J'ai beaucoup de choses à accomplir pour Dieu. Mais il y a blocage. Toi-même qui es là-bas, tu as beaucoup de projets dans la tête. Certains ils ont des projets de commerce. Entreprendre une activité. Tu vois déjà comment tu peux le faire. Là où tu peux le faire. Mais jusqu'à maintenant, le pourquoi tu n'as pas démarré, c'est à cause de l'argent. Certains voulaient agrandir ce que vous faites. Le problème, que mon Dieu vous bénisse avec l'argent. Amen. Étend vos limites avec l'argent. Je dis qu'il étend vos limites avec l'argent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous étions en train d'enseigner sur ce qui fait
que quelqu'un peut vivre dans la pauvreté ou bien dans de l'esclavage financier. Nous avons parlé jusqu'à arriver sur le 30e la fois passée, mais ce jour je vais encore continuer sur le 30e et aller vers la fin. Alléluia. Amen. J'avais parlé que l'alliance de sang peut amener une personne et ses descendants à demeurer dans la situation de pauvreté, de misère, malgré qu'ils sont nés de nouveau, malgré qu'ils travaillent, ils font toutes sortes de choses là. Cette alliance de sang va les empêcher à prospérer. Conclure une alliance de sang pour obtenir de la richesse est une pratique, une tradition qui peut avoir des conséquences négatives profondes. C'est un pacte avec des forces obscures. Et une alliance de sang est souvent considérée comme un pacte avec des entités ou des forces spirituelles obscures. Et ces forces peuvent demander un prix élevé comme une partie de votre âme ou de votre liberté, créant ainsi des liens spirituels difficiles à briser. Dans ce monde, on ne peut pas réussir sans vendre son âme. Il y a deux acheteurs. Il y a Dieu, il y a Satan. Ceux de Satan, ils vendent leur âme à Dieu. Nous les chrétiens, pour nous, on le donne à Dieu. Pour les gens du monde, eux donnent pour eux la Satan. C'est ce que j'ai dit. Et nous les chrétiens, ceux qui maintenant disent ok, maintenant j'accepte, nous on donne pour nous à Jésus. Je te donne mon âme. Prends. Ouais. On dit des choses, mais on ne sait pas ce que ça signifie. C'est ça que Paul a dit. Si je vis là, ce n'est plus moi qui vis. Quelqu'un m'a appris. C'est ce que lui décide que je fais. Il dit, je ne peux pas faire ce que... quoi là? Il y a des choses, j'ai envie de le faire. Mais à cause de la personne là, je le vois comme de la boue. Je ne peux pas le faire. Celui à qui tu donnes ton âme, celui qui contrôlera ta vie. As-tu réellement donné ton âme à Jésus? L'as-tu vendu effectivement? Quelqu'un est choqué. Comment passer va dire vendre son âme? Des chrétiens, on vous a tellement dit des choses barbares que quand on veut élever un peu le niveau là, vous êtes troublés. Il y a deux acheteurs. Il y a Dieu, il y a Satan. Pour prospérer sur la terre, vous êtes obligé de le donner à l'un d'eux. Pourquoi plusieurs sont chrétiens, mais ils n'arrivent pas à prospérer parce qu'ils n'ont pas donné totalement. Quand on dit la vie c'est dans l'âme. Oh, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus-Christ. En réalité, là, tu es en train de dire que tu es en train de donner ton âme à Jésus. Quand on le donne, c'est pour avoir quelque chose. Ou bien, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est pas pour avoir le ciel. C'est pour avoir le ciel. Les gens du monde aussi, quand ils donnent leur âme à Satan, c'est pour avoir quelque chose de Satan. Satan leur a fait aussi une promesse là-bas. Comme Dieu aussi, il y a deux acheteurs. Il y a deux acheteurs. L'un vous dit, donnez moi votre âme. Moi j'ai une vie éternelle. Vends-moi ton âme. Crois en moi. Ton
donne-moi ton âme. Totalement. Ne donne pas, ne donne totalement toi. Quand tu le fais, j'ai le ciel pour toi. J'ai la vie éternelle pour toi. Mais comme tu es encore sur la terre, je vais aussi te rendre prospère ici. C'est les promesses qui sont liées à ça. C'est ça qui t'a amené d'ailleurs à venir. S'il n'y a aucune promesse que Jésus-Christ a fait, qui va venir l'adorer? C'est la promesse qui vous a attiré. On a dit vous avez une vie éternelle. Donc tu veux sécuriser cette vie-là. C'est pourquoi tu l'as reçue. Je ne peux pas mourir et aller en enfer. Oh, je ne veux pas souffrir là-bas. Après ma mort, je vais le recevoir. C'est parce que tu veux faire un échange. Échanger la vie coûte pas la vie éternelle. On dit, c'est quelqu'un, il a pris la malédiction pour vous donner la bénédiction. Il est quelqu'un, il s'est fait pauvre pour vous enrichir. Il est quelqu'un, par ses maîtrises, on est guéri quand le soir. Il dit, ah c'est comme ça. Je te donne mon âme. Donc, quand j'ai un problème là, fais-moi tel. Fais-moi tel. Il y a deux acheteurs. Satan aussi. Les gens qui s'en vont faire les pactes avec Satan. Il y a maintenant des alliances. Et dans l'alliance là maintenant, il y a les clauses. Ok, si tu me vends ton âme, moi ce que je vais te faire. Et comment les gens la vendent l'âme? Ils peuvent donner l'une partie de leur corps à Satan. C'est pourquoi il y a certains dans les sectes, ils ont les abidjemakou, les plaies inguérissables. Il a vendu la partie là. Et là où il a vendu là, c'est lié au sang. La vie est dans le sang. Et l'âme est dans le sang. Donc c'est l'âme il est en train de vendre comme ça, mais à travers cette partie là. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Ils ont toujours une plaie qui ne guérit jamais. Le démon là vient laper ça. Comment ça peut guérir? D'autres, ils donnent une âme, ça peut être pour leurs enfants. Et la plupart des temps, ils meurent prématurément. Quand ils font ça, l'alliance là, il y a aussi des promesses qu'on fait. Maintenant, le démon la sait. Peut-être s'il te laisse trop longtemps, tu vas quitter. Il va te tuer vite. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a tué que l'affaire est finie. C'est pourquoi je dis qu'une alliance de pacte là, avec le diable, là, ça touche tes générations. C'est pourquoi vous allez entendre qu'il y a quelqu'un, il est mort. Après ses enfants meurent. Comme ça, il est décédé, l'homme là, il était dans Rose Croix. Il est mort, on ne l'a pas enterré, ses enfants ne commencent pas à mourir. Et ses petits-fils, il y en a un, même on m'avait appelé pour dire de prier pour lui. On a dit à la dame, va dans une centre de prière. Elle a dit non, je suis catholique, je vais mourir catholique. C'est là, on l'a enterré. Et on a enterré encore son enfant. En moins de 1 mois, plusieurs sont décédés de l'homme là. Alléluia. Amen. Les pactes maléfiques peuvent rendre ta famille, détruire, bien les rendre pauvres. Quand Satan, lui, il rend une personne prospère, c'est que la personne la prend toute la bénédiction des autres de la famille sur lui seul. Mais quand Jésus, il prend, toi tu lui donnes ton âme, il sauve toi et ta maison. Il dit, celui qui, si tu reçois Jésus-Christ, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand le leader se consacre à Dieu, quand
quand le leader se donne à Dieu, il va éduquer ses enfants dans les mêmes alliances et l'alliance là va les réclamer aussi. Satana yira mama nous Satana on enye bana la lofu me kata ba yira akode mama de kapeji eye amekotio kata dumalagle vonenye be ba Yesu Kristo bo cholu na Yesu Kristo wa yo shoglo na nyekle nyafo a mia subo Yehowa nenye be ho Yesu Kristo a ewola ya nyivio kata le mawfe moji eye Yesu Kristo ya ala choy pak mavo anam nya de boto de siade. Alléluia. Ma prière est que Dieu sauve ceux de ta famille. C'est très important. Être au ciel et tu vois tes parents en enfer là, c'est très grave. Intercéder pour eux. Prier pour eux. Intercéder pour eux. Prier pour eux. Si vous priez, vous intercédez. Et peut-être il arrive des moments où vous les prêchez. Et il continue dedans. Au moins votre conscience sera dans la paix. Alléluia. Amen. Les entités ou les forces avec lesquelles vous passez un pacte peuvent exercer un contrôle sur votre vie. Au lieu de vous apporter une véritable prospérité, elles peuvent vous manipuler et vous utiliser pour leur propre fin, ce qui peut mener à la ruine. Et vous amener à la ruine. Les alliances de sang peuvent attirer des malédictions et des conséquences spirituelles négatives. Et ces malédictions peuvent affecter non seulement votre richesse, mais aussi votre santé, vos relations et vos bien-être en général. Allez consulter un féticheur pour avoir des apprentis. Allez consulter un féticheur. Faites des choses pour avoir des clients. C'est une alliance maléfique que tu es en train de tisser. Et ces alliances vont t'amener dans la ruine. La recherche de la richesse à travers des moyens occultes peut éroder vos valeurs morales et éthiques. C'est très important. Les alliances de sang peuvent exiger des sacrifices constants et des obligations qui drainent vos ressources et vos énergies. C'est que lui-même te demandera des sacrifices jusqu'à ce que ça va te dépasser, et quand ça te dépasse, tu ne fais pas, il va te frapper. Il y a un homme qui est venu chez un prophète pour dire de le sauver. Dans leur club, ils ont tellement tué les gens. Maintenant, c'est arrivé, on lui a dit, son seul enfant qui reste maintenant, on lui a dit de donner encore. Maintenant, il ne veut plus donner. Maintenant, ses patrons lui apparaît à tout moment. Il a couru vers l'homme de Dieu qu'on appelle Alf Lukao. Pour demander secours. Donc toi, tu tues l'enfant des gens. Maintenant, pour toi est arrivé, tu dis tu as trop donné les autres. Que le seul qui reste là, tu ne peux pas donner ça. J'ai secours. Vous voyez les hommes? Satan lui demande des choses. Au début là, on lui demande des petites choses. Il dit non, c'est pas compliqué l'affaire là. Maintenant quand on l'a fait rentrer dans l'alliance, il y a des exigences. Si tu ne le fais pas, on te tue. La plupart de ceux qui meurent, c'est parce qu'on leur demande certains sacrifices qu'ils sont incapables de donner. Et l'esprit les tue. Certains on leur dit d'aller se coucher avec des vierges. Donc ils sont en train de chercher des vierges. Tu es vierge. Tu es vierge. C'est pourquoi ils font la pédophilie.
font la pédophilie. C'est que cet enfant-là, peut-être lui ne connaît pas. Pourquoi ils font la pédophilie? C'est une cérémonie ils font. Et le bagne sur lequel le sang là est versé, il prend ça, c'est ça qu'on amène au démon là. Ah, le monde est méchant. Le monde est si. Le monde est si. Soit vous êtes côté de Dieu, vrai, soit vous êtes côté de Dieu. Personne ne peut dire non, moi je suis au milieu. Il n'y a pas de milieu dans ce monde. Ceux qui disent non, moi je suis athée, je ne crois ni au diable, ni à Satan. Satan va te récupérer. Il n'y a pas un milieu. Les conséquences d'une alliance de sang peuvent affecter non seulement vous, mais aussi vos descendants. Les malédictions et les dettes ancestrales peuvent se transmettre de génération en génération, perpétuant ainsi un cycle de pauvreté et de souffrance dans la vie des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? La plupart dans nos familles, quelles ont été les alliances qui ont été faites? Plusieurs ont fait ce genre d'alliances dans les familles. Et nous sommes nés dans ces familles-là. Ils travaillent, ils sont nos parents. Dans leur quête de réussir. Ils ont fait des alliances avec un démon pour avoir mari ou bien pour avoir femme. Et l'alliance avec ce démon-là contrôle maintenant les enfants qui naissent de ça. D'autres, ils ont fait les alliances pour avoir la protection ou bien pour avoir la chance partout. Ils vont aller avoir la chance. Le danger est que quand une personne fait ça, Satan prend la grâce des autres pour lui donner. Et les autres maintenant, eux, ils deviennent sans grâce, sans faveur, sans l'argent. Une personne en profite de tout. Le c'est pourquoi dans certaines familles vous allez voir que c'est seulement une seule personne spécifique là. C'est lui qui est riche dans la famille. Les autres sont toujours pauvres. C'est lui, tout le monde vient demander. Il se peut que s'il n'est pas un vrai chrétien, il se peut que quelque chose ne va pas. Alléluia. Amen. Tout le monde est pauvre dans la famille. C'est lui seul qui est riche. Il se peut qu'il est dans une alliance. Il a pris maintenant la grâce des autres. Si vous êtes chrétien issu de ces gens de famille, vous devez vous lever dans la prière. Briser cette alliance-là. Parlez à votre sang. Et corriger l'identité maléfique de votre sang par le sang de Jésus-Christ. Détruisez ces alliances maléfiques. Renouez une nouvelle alliance avec le sang de Jésus-Christ. Rentrez dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Sinon l'alliance continuera de vous affecter. Sur cette terre, vous allez souffrir, pourtant vous êtes nés de nouveau. Tout dépend de celui à qui vos richesses ont été confiées. C'est lui qui continuera à les gérer. Il avait dit dans Galates, aussi longtemps que le fils est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et c'est pourquoi il y aura les intendants qui sont en train de contrôler toute sa richesse, malgré que c'est lui qui est le fils. On nous avait remis à des entités. On nous avait confié à des esprits par des alliances. Nous méritons la prospérité. Mais nous sommes comme des esclaves et c'est ces esprits-là qui sont en train de jouir de nos choses. C'est pourquoi la Bible, Salomon pouvait dire qu'il y a quelque chose de tragédie que j'ai vu dans ce monde et que les esclaves sont à cheval et les princes sont à pied.
Yesu kluvina won mate Salomo globena. Il porte ce koukoumana le réateur. Yenye bena kluvio le sonji et fiavio les enfants. C'est terrible. Tu dois reposséder ton héritage. C'est fier, est-ce que tu comprends? C'est fier, yama comme ça. Elle est avec les anges. Elle communique avec les anges. Elle est simplement au dollar. Ici, là, on a besoin de l'ange Gabriel qui amène les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a Gabriel. Il a dit il apporte l'argent. C'est de ça qu'il s'agit ici. Alléluia. Amen. On ne parle pas de l'argent en mine. L'argent va te fuir là. Yo. Pas de l'argent tu as miné. Yo. C'est le manque d'argent là qui fait miner. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Amen. Donc c'est très important les alliances. Les alliances. C'est pourquoi quand tu es chrétien, aie l'habitude de faire alliance avec Dieu. C'est un sacrifice qui vous a condamné là-bas. C'est autre sacrifice qui va vous libérer ici. Un sacrifice, Abraham faisait un sacrifice et c'est là que tu as parlé de l'esclavage de ses descendants. Abraham non savait. Maintenant pour qu'il sorte de l'esclavage, Moïse a opéré 9 miracles. Ça ne l'a pas libéré. Dieu a dit il reste un. Ça doit ressembler à ce que votre grand-père faisait. J'ai fait l'alliance, j'ai parlé. C'est l'alliance de l'agneau pascal. Que l'agneau pascal Jésus, que son sacrifice vous libère de tout esclavage, de pauvreté, de tout esclavage financier. Reçois ta liberté et que ton travail commence par produire, que ton travail se multiplie, que la multiplication locale lève de tes mains. La grâce de prospérité, la grâce financière, la grâce d'abondance, la grâce de fécondité surnaturelle. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez la grâce. Car cette onction pascale, l'onction dans ce sang pascal, l'onction dans ce sang. Lorsqu'il a libéré Israël, il les a fait accompagner de prospérité. Je décrète de l'œuvre achevée de la croix à travers l'agneau de Dieu Jésus-Christ, que sa capacité, vos capacités aujourd'hui à la prospérité, à l'abondance, la prospérité, l'abondance, la prospérité, l'abondance, la prospérité, l'abondance. Recevez votre part d'héritage. Recevez votre part d'héritage. Recevez-les. Recevez-les dans les affaires. Reçois-les dans ton atelier. Reçois dans ton commerce. Reçois dans ton foyer. Reçois dans ta clinique. Reçois dans la poissonnerie. Reçois au champ. Reçois dans le ministère. Reçois. Kayada brasso prayandea. Mando luku prayande beshia. Zokotomba yada. Muranda basu pramandia. Libra shetere de bos. Karada bashante brayando. Rakotomba. Il y a dans des localités que je connaissais au Togo, je ne vais pas mentionner le nom. C'est seulement une seule personne qui est prospère. Tout le village là, c'est misère, soula, hein, asran. Quoi encore? le Togo du Amène, ma yonko wa. Ame de capelle, je me yekwe nu jejina nu nyona, yekwe wa nu okori ame kote wa. Asra ko wa dolo, bishi wa dolo, tabaye wa yolo, geye wa yolo, alo surabiye wa noa. Les gens ont sacrifié la destinée de tout un peuple. De tout un village.
juste pour que le seul soit prospère. Les autres, il a pris la prospérité des autres pour se réjouir. Et les autres sont de la pauvreté. Si tu es de ces gens de village dans laquelle c'est un certain type, c'est une certaine femme, un certain quelque personnalité, c'est lui seul qui est prospère. Et que tu vois, tu sondes les villages, tu sens la localité, les gens sont de la misère, la pauvreté qui ne dit pas son nom. Et c'est à l'homme là que tout le monde s'en va. Il faut prier que le pouvoir change demain. Il faut prier parce qu'il est écrit, la richesse des méchants viendra au juste. C'est injuste que nous qui sommes des princes soient à pied et soient des esclaves. Ils vont profiter de nos richesses. Le pouvoir doit changer demain. Je déclare ce matin, si ce scénario se passe dans ta famille, dans ton village, dans nos localités ici, je déclare changement de saison. Changement de saison. Changement de saison. Changement de saison. Que le pouvoir change demain. Que le pouvoir change demain. Change demain. Change demain. Change demain. Change demain. Change demain. Je parle à tous les 4 points cardinaux. Quiconque a reçu ce mandat pour refuter la grâce des autres, utiliser la grâce des autres, utiliser la prospérité des autres, la chance des autres, la faveur des autres, pour s'enrichir, occulte, alliance démoniaque qu'il a fait au nom de tous les villages, de toute la localité. Aujourd'hui, qu'il soit dépouillé de ses richesses, qu'il soit dépouillé, désarmé de son pouvoir, dépouillé de ses richesses, 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 désarmé, de ce pouvoir, désarmé de sa puissance, et de posséder ses richesses. Dans le nom de Jésus-Christ. Certains, ceux qui devaient voyager dans leur famille, quelqu'un fait une pratique occulte. Il a pris leur voyage pour le donner à quelqu'un d'autre. Vous n'avez jamais appris ça? L'échange par un mécanisme diabolique. La Bible dit que 2 précieuses dormaient dans une chambre. Ils ont fait les enfants les mêmes nuits. Pendant que les 2 dormaient, un a tué son enfant. Par sa pratique a détruit sa propre gloire. Il a détruit son propre avenir. Il a détruit son progrès, ses projets. Il a détruit ça. Mais la même nuit, elle a fait une pratique. Elle a pris pour lui gâter là. Elle a donné à celle-là. Pendant que lui, elle dormait. Elle a pris ce qui est vivant et elle lui a donné l'autre ce qui est mort. L'autre, il se réveille pour donner à téter à son enfant. Il voit l'enfant mort. Il dit, ça ce n'est pas mon enfant. Parce que le jour était arrivé. Toute la nuit, il pensait que c'est sa destinée. Toute la nuit, il pensait que c'est son projet. Toute la nuit, il pensait que c'est sa vie normale. Mais quand la lumière est allumée, la lumière a fait comprendre à cette personne que ce n'est pas ta vie que tu mènes. C'est la vie de quelqu'un d'autre. Elle est allée voir le roi. Ce matin, nous allons voir le roi des rois. La lumière, c'est la connaissance que tu ressens aujourd'hui. Et quelqu'un d'autre, pendant que tu dormais, pendant que tu ne veillais pas, pendant que tu n'avais pas une vie spirituelle éveillée, et il est venu, lui il a fait des prières, il a déjà détruit sa destinée. Ça, c'est celui qui a détruit
détruit sa vie. Il a détruit ses enfants. Maintenant il vient prendre pour toi. À un moment où tu n'as pas de feu de prière. À un moment où tu n'es pas éveillé spirituellement. Et il vient échanger. Te donner lui sa vie gâtée. Lui ses projets gâtés. Lui sa famille gâtée. Pour te donner pour lui. Et il prend pour toi. Mais lorsque la lumière est arrivée, on dit mais quelle vie je mène comme ça? Je ne peux pas mener tes gens de vie. Ça c'est pas normal. Ça c'est pas ma vie. C'est la lumière. Que je suis la lumière, allume la lumière. Que la lumière change dans ta vie. Que toute vie que tu mènes, toute mauvaise manière de vivre, tout mode de vie qui n'est pas propre à toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais il y avait un échange dans le monde spirituel, le monde des esprits. Il y avait eu un échange, une transaction dans le marché de nuit, de la sorcellerie. Et ils sont venus prendre part. Ils ont pris ton voyage. Ils ont pris ta richesse. Ils ont pris ton conjoint. Ils ont pris la destinée de tes enfants. Ils ont pris ton étoile. Ils ont pris ta gloire. Et ils te donnent ce qu'ils ont détruit. Ce matin, je déclare le pouvoir changer de main. 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 Reprends ta part. Reprends ta destinée. Reprends ton étoile. Reprends-les. 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 Reprends. 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 Reprends-les. Sokotomba yada. J'ai vu deux cocotiers. Et ça représente quelqu'un ici. J'ai vu un cocotier, il ne fait que prolonger. Ça ne donne jamais de fruits. Et l'esprit, mon esprit me dit que l'autre qui est à côté qui portait beaucoup de fruits, normalement c'est la vie qui devait être. C'est comme ça qu'il devait être dans la vie, porter beaucoup de fruits. Non, il a donné une autre identité, il ne produit plus de fruits. Tant que je prie maintenant, je vois une épée qui est venue tailler en pièces. Tout mauvaise vie qu'on t'a donné. Ce cocotier qui ne portait pas de fruits, c'est taillé maintenant. Maintenant, reprends ta place. Reprends ta place. Reprends ta place. Reprends ta vraie place. Reprends ton vraie identité. Recevez. Reprends ta vraie identité. Reprends ta vraie identité. Reprends. Aidez-la. Sotoraya Karadabashundamaya. Zokotumba. Il y a des personnes. On vous a donné l'identité de votre grand-mère. L'identité d'une grand-mère. Vous allez ici, mais ce n'est pas vous-même. C'est une grand-mère qui vous influence. Aujourd'hui, je te sépare de cette identité de grand-mère. L'identité, ça sort. Ça sort. Identité d'un grand-père. On dit c'est grand-père à Yevajo. L'identité de grand-père qu'on t'a donné. L'identité d'une grand-mère. D'un oncle. D'une tante. D'un papa, d'une maman. Et tu es en train de vivre la même vie que la vie de pauvreté. Tu es en train juste de répéter. Je déclare ce matin. Séparation. Séparation. J'entends séparation. J'entends séparation. 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 Sois séparé. Sois séparé. 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 Kadubri inda kato. Labraso kata. Karasunda mambreko strapara. Zuhanda kunde ki. Lianda korabrosta kato. Libraso ketenga la rus. Likatu pragastra. Lebra shete sheketi bragadosh. Kando sheta rabas. Pragostra parando sia. Mai orazeva hando. Une personne ici. Amere le tepe. J'avais tu devais déjà payer camion. J'ai vu un camion qui est démarré. Et on dit la personne devait déjà payer camion.
c'est que c'est quelqu'un qui devait être dans ce genre d'affaires. Mais tu vis une vie contraire. Tu dois reprendre ta vraie vie. 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 Ta vraie identité. Ta vraie identité. Reprends-les, reprends-les. 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 Reprends. Aïe. 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 Kayala basupra yande. Ilianda ku fabrogadia. Ronta supe keto galiria bashanda. Malo braka sata ya badia. Saike de debo shata. Zobrako rabashinama. Messi kure. Kava rila pe mama. Oh gale nukunu dawa. Oh Messi kure. Kavari bagbara. Oh gale nukunu dawa. Oh enyabosa. Enyabosa. Oh eyoda donawo. Etiaja takle. Je pense nous kaka futo babaga o kata o amesi kule kabari pe gbogboro kare nukunu dawo enyabosa o yada nanawo etiaja takle. Je pense alléluia kaka futo papa kata oh merci kude kabari be bobo kale kunu dawo identité de maladie dans le qu'on t'a donné pour prendre toi ta santé ce matin. Je te sépare de cette identité de maladie. Je te sépare. Je te sépare. Je te sépare. Assez c'est assez. Trop c'est trop. Tu as longtemps souffert. La maladie t'a longtemps ruiné. Aujourd'hui, je te sépare de cette identité de maladie. Reprends ta santé. Reprends ta santé. Reprends ta santé. Reprends. Kayala Broussa. Le salut contient la santé. Le salut contient la prospérité. Le salut contient le bonheur. Le salut ne contient pas la pauvreté. Le salut ne contient pas la souffrance. Le salut ne comprend pas la misère. Le salut ne contient pas les moqueries. Il est illégal que tu retrouves dans ta vie quelque chose qui ne se retrouve pas dans le sang de l'œuvre achevée. Le sang qui nous a racheté est parfait. Toute imperfection venant d'une alliance maléfique, venant d'un péché qui est lié à ta vie, je déclare ce matin sa disparition. Je déclare ce matin sa disparition. Sa disparition. Sa disparition. Tout ce qu'on n'a pas trouvé dans le sang de l'Église, mais qui est dans ta vie, c'est un étranger. C'est un ennemi. Il est écrit: les étrangers entendront ma voix. Ils sortiront de leur cachette. Les étrangers entendront ma voix. Ils sortiront de leur cachette. Les étrangers dans ta vie. La maladie c'est un étranger. La pauvreté c'est un étranger. Le manque c'est un étranger. Les problèmes tous les jours c'est un étranger. Il entend ma voix ce matin. Il sort de la cachette. Il sort de ta vie. Sortez. Sors. Et la détresse
ne paraîtra pas une deuxième fois. La détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. La maladie ne paraîtra pas une deuxième fois. Ce problème que tu vis maintenant ne paraîtra pas une deuxième fois. Parce qu'Israël n'a pas noyé Égyptien 2 fois. Une seule fois suffisait pour les engloutir. Moïse pouvait dire, ces ennemis égyptiens qu'on voit aujourd'hui, si on ne les verrait plus jamais. Parce que la détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. Tout ce qui est dans ta vie aujourd'hui, qui est étranger au royaume de Dieu, je déclare qu'il soit noyé dans le sang de Jésus-Christ. Qu'il soit noyé, détruit. Noyé, détruit, noyé, détruit dans le nom de Jésus-Christ. La détresse ne peut paraître une deuxième fois. Karashata payande brokosia. Mandalu ke kafana maha. Mando shitara. Aluriam preko supramandea. Zokotomba. La sobra ikatuga. Zarush takine bregeria dausha. Yanta la broshuka maya. La détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. La qui t'a condamné longtemps à la pauvreté. Aujourd'hui ça doit prendre fin. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour de salut. La détresse ne doit plus paraître une deuxième fois. Tu dois représenter ta destinée. Peu importe l'identité de la personne. T'agirais vous rend misérable. Tu as fait les pratiques pour utiliser ta gloire. Tu as pris ton voyage. Lui-même, on va le chasser. Il va revenir, tu vas prendre sa place. On va prier ce matin. La race paramandia. Quand de brochou, quand de l'ébréa.